إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah, celui qui va sauver. Nous avons avec nous d'abord l'islam et l'éducation académique. Il y a d'autres qui, ainsi séparés, est très important, surtout qui nous vivent dans l'époque que du monde, la majorité des musulmans fait mal comprendre cette chose. Alors, pour ça, il est très important pour aujourd'hui de faire un rappel concernant ça, c'est là, afin qu'ils sachent musulmans se veulent grandir et valer des dînes et d'éducation des dînes. Il y en a d'autres qui, l'islam, une parmi les choses qui ne mettent plus beaucoup l'emphase sur, c'est l'éducation. L'éducation, c'est l'islam. L'islam, c'est l'éducation. Mais quand on cause l'éducation, qu'on est dit tous les temps, l'éducation dîne est toujours une priorité à l'éducation académique. Alors l'éducation dit tout le temps les visées et une priorité l'éducation académique. La même dans l'autre fois là, beaucoup de frères qui je fais madrasa ou bien je t'occupe madrasa, je connais une réalité devant les musulmans l'autre fois là. Combien d'élèves vous trouvez devant une petite classe, 3e, 4e, soit ça en cause, et dans un examen extra important, mais vous arrêtez madrasa pour aller à l'école pour apprendre les choses. Ça nous fait cause, qui a beaucoup d'opinion. Pareil, secondaire là, ça, plutôt pas causer ça. Secondaire, comment dire, payer la même madrasa, l'éducation dit, n'a payé la même aucune valeur dans considération beaucoup de parents et beaucoup de musulmans. Alors, il est important que nous comprenions que l'éducation dit tout le temps bizarre et la priorité, l'éducation c'est qu'il est. Alors, premièrement, celui qui connaît grandir et parler de l'éducation dit, il est capable de comprendre cette chose. Quand nous avons un grand ulama comme Soufiane al-Thawri, rahimahullah, qui fait l'année 161 Hijri. Alors, les dire concernant connaissance des dînes, les jeunes personnes les plus en besoin de la connaissance qui dit pain et la viande. C'est-à-dire manger, boire, qui tout le monde a besoin de ça. Connaît qui la connaissance dîne est beaucoup plus important que la nourriture qui nous a besoin de ça. Alors, nous connaissons qui conseille ces efforts quand tout le monde fait pour se capable de gagner cette nourriture. Alors, comment ces efforts nous devons faire pour nous gagner connaissance des lignes? Nous sommes même Ahmad ibn Abdurrahman al-Maqdisi qui fait mort l'année 689 Hijri, il dit Man Salaf, tu peux donner une priorité à la connaissance de toute chose. C'est quand on peut choisir entre la connaissance et n'importe qui activité, n'importe qui travail. Connaître la connaissance, tu gagnes priorité. Pas que moi, nous, quand nous mettons un blanc, alors nous ne pouvons pas faire du blanc cause et non, les sons à cause et non. Non. Maintenant, quand il y a connaissance digne, c'est une priorité dans toute chose. Comme ça même, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il fait mot l'année 751 Hijri, il dit la connaissance pour les guerres, il veut montrer qui conseille la connaissance qui est importante pour nous compliquer. Il dit il commande de l'eau pour poisson. Nous connaissons, sans de l'eau, poisson n'a pas vivre. Alors, comme ça même, la connaissance des dînes, si tant il est important pour nous les guerres, il ne peut pas prendre de l'eau pour poisson. Si il perd, il est mort.
C'est ainsi, un l'équire, un mu'min, un musulman, il perd la connaissance des mots. Et ça, nous trouvons ça. Dans la réalité, quand on trouve un petit monde, arrête de prendre les sons, arrête d'écouter les sons, arrête d'écouter les causes, tout ça. Doucement, doucement, vous trouvez comment je commence à éloigner avec dit Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il était dans l'Arabie, comment apprendre la médecine, les femmes qui font rien, la même cause, apprendre l'éducation qui est vraiment profitable, la médecine qui est vraiment profitable, les simplement, qui fait rien. Et dire, et apprendre dire, ça n'a pas de rien. Et apprendre la médecine, qui fait rien. Tandis qu'apprendre dire, ça ne fait rien. En ce qui concerne une chose qui est musulman a besoin de ça. C'est une chose qui va être musulman pour vous servir, pour vous pratiquer, pour vous aller à Allah. Et dire, et faire rien, il y a une priorité, le faire qui fait rien. Faire rien, c'est une chose qui est rien, faire rien, qui est obligatoire pour tout le monde, définitivement, il y a une priorité, l'offre qui va. Alors, si dans l'éducation qui plie nous, la médecine, qui fait rien, il peut y avoir autant de qui connaissance dit, à ce moment l'éducation, mais la lutte qui plie en bas encore. Ce qui va, je vais dire, connaissance concernant la loi Allah, il oblige une priorité, les autres connaissances. Obligé. Je vais dire, connaissance concernant la loi Allah, concernant la dîne Allah, sa connaissance est obligée et la priorité, tout les autres connaissances. Il y a d'autres qui, par exemple, la parole de ce grand ulama, qu'il soit ancien ou bien nouveau, dans l'époque, alors il est clair qui, étant un musulman, tous les temps, nous besoin de priorité, connaissance dîne, l'eau, les autres connaissances, car on va amener de nous la compréhension et nous passons la parole à les autres frères pour nous s'assurer. Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit طلب العلم فريضة على كل مسلم. Cherche la connaissance, il y a une obligation de chaque musulman. Mais qui connaissance, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait référence à ça. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit la connaissance qui vient être louée, qui est prouvée par Al-Kitab et Al-Sunnah, c'est la connaissance qui va le prophète finit comme l'héritage. Donc, nous ne pouvons pas ça pour nous frères et ça, les citer comme un point, c'est qui connaissance, il y a une priorité de connaissance de dunya. Et nous ne pouvons pas ça qui connaissance de dunya dans l'imam, il n'y a pas une question qui est obligatoire. Il y a une question qui dans l'imam n'est pas obligatoire, alors il va pas gagner le dessus, il y a quelque chose qui ça est obligatoire. Et connaissance dans Rasulullah, c'est ça qui veut dire, cherche la connaissance liée à une obligation de chaque musulman, sans toutes ces connaissances de dîme. Ibn Hajar, rahimahullah, dit la connaissance peut faire allusion à la connaissance islamique, qui fait un kallaf, connaît quelque chose qui est obligatoire concernant ce dîme, dans ce ibadat et sur la transaction. Et aussi la connaissance concernant Allah subhanahu wa ta'ala et sur l'attribut et nos devoirs envers lui pour exécuter ce lot et pour purifier lui devant défaut. Et ça il tourne autour tafsir, hadith et fiqh. Donc nous trouvons qu'il y a des ulama dans le passé et aussi aujourd'hui je finis continuer mettre l'emphase dans l'éducation islamique et je finis comprendre par parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance est une obligation de chaque musulman, c'est la connaissance de Dieu. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit la connaissance, c'est connaissance concernant Allah subhanahu wa ta'ala et ce Dieu. Alors tout ça, pour mettre l'emphase l'obligation c'est la connaissance. Et une obligation pareille, il ne faudrait pas qu'il nous donne, nous laisse les autres connaissances telles que connaissance de dunya, qui peut-être, au contraire, à travers la connaissance de dunya, peut-être il est capable d'éloigner avec ce Dieu, il est capable d'égarer à travers ça. Mais tandis que les connaissances disent qu'il y a une obligation et qu'il nous faut être questionné, pour ça,
alors il ne faudrait pas qu'il y ait les autres connaissances qui sont le dessus là et qui nous fait nous le voir pour qu'il nous-mêmes nous enlève par bien Allah subhanahu wa ta'ala l'ignorance de nous-mêmes par à l'apprendre et acquérir la connaissance islamique et promouvoir nos enfants pour apprendre la connaissance islamique. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. L'éducation académique, c'est quelque chose qui est mubah, c'est quelque chose qui est permissible. On nous fait entendre l'éducation islamique est obligatoire pour tout un chacun, tandis que l'éducation académique n'est pas font partie d'une connaissance qui est obligatoire. Alors malgré ça, malgré qu'il est seulement mubah, une personne, quand il peut apprendre, quand il peut étudier un sujet académique, alors il est capable de gagner récompense à travers l'intention qu'il y fait, à travers une bonne intention qu'il y a quand il peut étudier. Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, dit فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي. Il dit, moi j'ai l'espoir pour être récompensé pour mon sommeil. Comment moi j'ai l'espoir d'être récompensé pour mon qiyam al-layl. Explication de ce hadith-là, Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dit, signification de moi j'ai l'espoir pour être récompensé pour mon sommeil, c'est sommeil qu'il peut dormir, qu'il peut dormir. Il fait ça pour qu'il retrouve la force, pour qu'il accomplisse un acte de l'obéissance. Peut-être quand il peut dormir qu'il peut dormir c'est une action qui est mubah, alors il peut faire ça avec l'intention qui, à travers la force qu'il peut récupérer, il peut faire, il peut rapprocher lui-même avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comme ça même nous dit, quand une personne peut apprendre académiquement, alors sa personne-là, s'il fait l'intention, une bonne intention, il est capable d'être récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, qui est mort en 676 Hijri, il dit quand une personne il fait quelque chose qui d'origine est mubah, par exemple une personne qui dormit, une personne qui mange, alors il vise le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par ça, il est récompensé pour ça. C'est comme par exemple, une personne qui mange avec l'intention pour qu'il ait renforcé lui, pour qu'il ait été obéissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui dormit avec l'intention de reposer, afin qu'il quand il est levé, il est capable de faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala avec plus d'énergie, avec la vivacité. Le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, bonne connaissance de la médecine, qui te peut réaliser, tu peux apprendre, tu es capable de faire ça, vin en ibadat. Comment? Pour faire sincèrement à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'intention qui ça, il vous profite de même, ça, il vous profite, mais musulman. Donc, une personne, quand il peut étudier, il peut faire un sujet académique, il peut apprendre, alors, quand il fait ça avec l'intention pour lui bénéficier lui-même et lui bénéficier musulman, ça c'est une bonne intention de ce corps. De vous faire ce qui, ça vous met là, en besoin de ça, vous êtes la santé et vous protéger contre la maladie par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous trouvons là qu'à travers la connaissance académique, une personne qui fait une bonne intention, est capable d'être récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il y a une bonne intention, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ça pour ce propre bien et le bien de même musulman en général. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Et l'éducation académique, nous sommes capables de chercher, mais sans qu'il nous serve ça pour nous venir
un esclave dunia pour nous garder la dunia. Un de et rire qui beaucoup de parents et étudiants peuvent faire. Et c'est ça, un parmi quelque chose qui nous vient éviter. C'est prendre l'éducation académique, nous l'engagement, engage, nous les temps, nous l'énergie, nous l'argent, dans l'éducation académique pour nous gagner la dunia. Ce qui montre nous que cette chose-là n'est pas correcte de la part d'un musulman. Ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Tirmidhi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: celui qui fait akhirat bin sa préoccupation, Allah subhanahu wa ta'ala met la richesse, met sa richesse dans son équerre, met la richesse dans son équerre. Et Allah subhanahu wa ta'ala rassembler sur bonnes affaires et dunya vin veali et dire compte secret. Dunya vin veali et compte secret. Et deuxième partie de ce hadith là, celui qui les fait dunya vin sur préoccupation, Allah subhanahu wa ta'ala fait à la pauvreté. Allah subhanahu wa ta'ala fait à la pauvreté dans ce déligier. Allah sépare sur bonnes affaires et Allah subhanahu wa ta'ala sépare sur bonnes affaires et Allah subhanahu wa ta'ala fait et sur bonnes choses, sur bonnes. Et dire ce dunya vient difficile. Alors on trouve, mes frères et mes sœurs, je dis, une de mes plus grandes préoccupations, un de mes plus grands objectifs de mes monde, de mes parents, de mes étudiants, derrière l'éducation islamique, c'est qui était cherche dunya. Alors on peut faire tout à fait le contraire. Il y a une jolie parole qui mentionnait, et parole de Isa alayhi salam, dans lequel il dit l'exemple de celui qui galope de la dunya. L'exemple de celui qui fait sa dunya la vie sur préoccupation, c'est comme s'il peut boire depuis de l'eau la mer. Il peut boire depuis de l'eau la mer. Et il peut croire, mais dire plus il peut boire pour apaiser sur la soif. Il peut croire qu'il peut apaiser sur la soif, mais en vérité qu'il peut faire, en vérité il peut boire, et plus il peut boire, il peut croire, il peut apaiser sur la soif, en vérité, veut dire il peut boire jusqu'à il peut le détruire lui-même, jusqu'à sa peau tuer, veut dire un excès, il fait boire plus qu'il visite, alors ça finalement jusqu'à sa destruction. Alors donc, et ça, hadith là et sa parole là, il montre nous qui nous cherche l'éducation académique, oui, mais seulement ne pas servir ça pour qui nous galope de la dunya. Allah sallallahu alayhi wa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khayran. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd. L'éducation académique et aussi il y a une raison pour qu'il gagne des délais ce soir-là. En vérité, comme on fait qu'apprendre l'éducation académique, si un qui gagne, il va faire avec une bonne intention pour les gagner ce dunya, il gagne récompense à travers ça. Mais seulement dans aucun cas, il va avoir une raison pour qu'un jeune les délaisse ce soir-là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit pas délaisse aucun salat obligatoire délibérément. Celui qui fait une délaisser délibérément pour ne plus une responsabilité, Allah subhanahu wa ta'ala l'oublie. Imaginez un parent qui a envie, ses enfants d'y arriver. Mais en même temps, les enfants-là n'ont pas fait sur la masse, pas fait sur la. Zohar, il est à l'école, Asar, il peut sortir, il peut à la leçon, Fajr, soit parent-là, il n'est pas lévé, il fait, il peut dire à ses enfants, il besoin de dormir, il est trop fatigué, il n'est pas capable d'apprendre. Et si jamais des fois aussi, le gars, les enfants-là, ils ont envie de lever pour la masse Fajr, de dire sur maman, sur papa, mon apprendre la masse, ils ont levé la masse Fajr, parents-là, ils viennent, ils découragent les enfants-là. Les gens, ils te voulaient venir, te pour fatiguer, ou bien même, ils ont vécu, ils n'ont pas levé le matin. Nous dire, comment il est capable vraiment, sa parent-là, ils ont vu ses enfants arriver, mais en même temps, quand il peut délaisser ce soir-là, de l'autre côté, Allah, il n'a aucune responsabilité vis-à-vis de ses enfants-là. Quand nous vivons encore gravité, délaisse salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit
celui qui fait une rate, salat, asad, c'est comme s'il fait une PhD, tout sa famille et tout son richesse, et il fait une reste tout seul. Et que là, nous disons, subhanallah, au lieu de libérer ce dunya, il va à l'école pour les gagner ce dunya, pour les nourrir sa famille, pour les gagner son richesse, et qu'ici nous trouver en même temps libéral, comme il a ça, pas pour un libératif, par plusieurs, et que par on a aussi fini, il dit pas gagner ça pour ses enfants, mais en vérité, subhanallah, il va aller un namaz à ça, veut dire comment il fait une libératif, comment il fait une PhD, tout son richesse, toute sa famille et toute sa richesse, et il fait une reste tout seul. Nous guettons encore un tigé, veut dire gravité, délaisse salat que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les fait nous connaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fait dire certainement entre une personne et shirk et kufr et dans l'abandon de salat. Entre une personne et shirk et kufr et dans l'abandon de salat. En vérité, salat c'est une barrière entre une personne et kufr. Et n'importe qui s'en abandonne salat, il tombe dans le kufr. Donc comment capable un parent les continuent dire, à cause de l'école, les bégazis à l'école, mais de l'autre côté, il n'y a pas de tracas que ces enfants veulent dire, n'a pas pu faire ce ban soir-là. À cause, ça même nous gagne parole de ban sahabi, pareil que Omar ibn al-Khattab, et qu'il tient sa parole-là, quand il tient le poignardé, et ensuite il tire une connaissance. Mais dans une période de souffrance, quand il est prêt pour un mot, radiyallahu anhu, il dit, les pays n'a aucun droit dans l'islam, celui qui abandonne salat. Les pays n'a aucun droit dans l'islam, celui qui abandonne salat. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu voulait dire, celui qui abandonne salat, paye la dîne pour lui. Celui qui abandonne salat, paye la dîne pour lui. À cause ça même, le gars va l'ulama, comme un Cheikh Saad ibn Nasir al-Shithri, hafidhahullah, il dit, tout va un savant dire, qui délaisse salat, il y a un crime qui est plus grave, qui crime de zina, et plus grave qui crime après ce ban navi, veut dire tout le ban timoun, et le plus grave qui tout ban péché à part chef. Donc, nous dire, un parent qui est intelligent, là, il peut comprendre qu'il voilà, puis un parent qui a envie que ses enfants viennent criminels. Puis un parent qui a envie que ses enfants deviennent un quelqu'un qui fait un zina. Mais seulement, quand nous béguetons, il y a cette gravité, abandonne salat, au fait, on va nous explique nous, les plus graves qui ça va un grand péché là, apporte chef. Donc, nous dire, si un parent il continue veut dire 10 000 dans la tête de ses enfants, tu as besoin d'un bon résultat, mais jamais il dit, tu as besoin de faire un namaz zohar, tu as besoin de faire un namaz asar, capable, nous dire capable, par on a, il y a une raison pour ses enfants, ils tombent dans le chèque, ils tombent dans le coffre, il abandonne salat, il ne va pas faire salat. Et dans le cas qui part là, il y a une raison pour que ses enfants ils gagnent. Mais dire, il prend le chemin vers Jannah, que tu vas gagner une jouissance éternelle, il vient une raison, et qu'Allah les préserve nous tous, qui se enfants et prend un cimé, les péales dans l'enfer. Pour autant nous dire, il est capable de faire des efforts. Il faut ses enfants à l'école islamique. Il n'est pas fait capable, il pas tous les enfants qui sont capables à l'école islamique, l'école là, des petits, ou bien des lois, etc. Même il va les restes à l'école. 10 ans et demi, l'école peut finir. Et on peut essayer pour les dire à ses enfants, première chose, comment l'école finit à faire tout soit là. Il y a assuré que ses enfants fassent ce soir-là. Il n'est pas difficile. Ou bien si les filles, il y a un groupe camarade, comment l'école finit, je t'arrête, je te fais un jamaat, je te fais ce soir-là. Mais seulement, malheureusement, quand nous avons majorité de parents, premier tracas qu'il gagne, c'est le téléphone, ses enfants après l'école, de finir dans les sons. Pourtant, les sons ont commencé 3h30, mais en plus, ses enfants ont fait 3h. Qui fait à cause d'une payée pour ça, les sons-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous tout à fait, qui nous vit des parents qui nous gagnent tracas sur là pour nous bonnes enfants, et liés aussi qui nous enfants, et apprennent académiquement aussi, mais ils amènent les délaissent ce soir-là, ils préservent ce soir-là. سبحانك الله بحمد أقول سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Un parmi les rires qui nous trouve beaucoup parmi les jeunes, un garçon et une fille musulmanes, c'est qui ont une tendance pour délaisser l'habillement islamique quand ils cherchent l'éducation académique. Alors, un exemple qui nous capable d'apprendre parmi tant de bons exemples, combien de garçons qui se disposaient quand je suis à l'école, je mets une chose là où je genoux. Alors peut-être,
ça garçon là, il tient le choix. Pour aller à une autre école, c'est facile pour aller à une autre école pour découvrir ce aura. Mais c'est moi qui fais une choisir à l'école là, parce que l'école là est une bonne école, qui vise comme si lauréat ou bien il vise un bon résultat, un bon certificat. Et côté bonne fille aussi pareil, combien de bonnes filles, ont dit qu'ils se disposaient pour mettre un uniforme qui coûte. Là où les genoux, disent pour qui, c'est à l'école qui se déroule d'aller là, c'est un history school, un bon résultat. Et vise lauréat par exemple. Et il y a le choix pour qui il y a une autre école qui est capable de couvrir bien, couvrir sur la tête. Ils mettent un bon habillement islamique là. Et ils ont dit combien de filles qui dans l'école, ils vont couvrir sur la tête, mais seulement quand ils parlent les leçons, ils ont envolé. Donc tout ça, qui choses là, nous trouvons beaucoup dans nos sociétés, et ça va qui choses là, normalement, ils contredire Sharia. Parce que l'éducation académique n'est pas capable de venir barrière pour qui nous délaisse, nous dit, nous délaisse l'habillement. Alors Ibn Hajar veut dire, ça c'est toujours l'habitude de madame du passé, et dans nos époques, qui là, je couvrir, je figure depuis l'étranger. Alors c'est pas la loi qu'ils ont dit d'appliquer ça, tu besoin de couvrir, te figure, tu besoin d'habiller-toi bien, te mettre de jilbab. Ça dans le passé, il est connu dans l'histoire de l'islam. Dans Sharia, il tout le temps un madame qui visait à vivre dans sa façon la même. Ibn Hajar dit, An-Nawawi fait dire que la majorité des savants, l'opinion qui la jambe d'un homme li aura. La jambe d'un homme li aura qui disait que c'est obligatoire pour casser la zame de ça et sa jambe là. Il disait casser sur la zame. Rapporté par, et il y a aussi le comité fatwa de l'Arabie Saoudite de dire, l'opinion qui est correcte, parmi l'opinion de Bani Ulama, c'est qu'il y a aura d'un homme, les hanches, ce nombril et ce genou. Alors, tout ça, qui te chose, nous devons prendre compte. Quand tu veux apprendre l'éducation académique, moi, on dit une petite chose qui est bien ici. On dit, il vient à l'école, mais c'est ma prendre compte pour l'habillement. Surtout, les parents prennent compte aux enfants, aux garçons, aux petites filles, qui l'habillement, ils peuvent mettre à l'école, qui l'habillement, ils peuvent à la leçon, ils peuvent sortir depuis sur la case, qui les habille bien islamiquement. الله أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Tout le code concernant l'importance d'Inna Rabb al-Alamin qui fait pour sauver-nous depuis l'égarement, l'obscurité, du mal péché, etc. Et ça dit c'est un digne qui vient aussi pour préserver nous. Et malgré qui, comment nous finissons apprendre, pas nous empêche nous pour apprendre, mais le musulman qui peut entendre du bien pour lui-même, c'est de prendre toute précaution pour qu'il n'ait pas désobéir à la Rabb al-Alamin pour sa faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, qui est capable d'acquérir une connaissance même du bien. Donc, une des choses c'est qu'il ne pas prendre compte, bien souvent, quand nous cause concernant l'éducation islamique, c'est qu'il ne pas guetter, ne pas prendre compte, ne pas être tracas, ça dépasse comme ça même dans la vie. Si moi suffit pas l'apprendre quand elle missier, il n'y a pas de problème. Et si mon garçon peut viser une miss, il n'y a pas de problème. Et nous prenons ça comme si l'islam qui vient nous apprendre, oui, mais on m'a dit ça c'est une permissibilité, nous faire ce qu'il a envie. Comité fatwa l'Arabie Saoudite dit, une jeune fille pas le droit d'étudier quand elle a la mixité. Et non plus dans une école, quand pas elle a la mixité, il y a une école que garçons filles séparés, mais il y a ces hommes qui peuvent enseigner, ces Michel, qui professeurs, qui peuvent enseigner, ça, c'est là. Alors ça, c'est quelque chose qui nous, les pas permettent. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit, un homme pas le droit d'étudier quand une madame qui part pour le hijab. Un homme n'est pas le droit d'étudier quand une madame qui n'est pas pour le hijab. Le Cheikh Moubel Al-Wadi dit, une madame pas le droit de faire une causerie avec Ban Miché. Et non plus qui lui enseigne Ban Miché. Une madame, c'est pas sur place, ça pouvait faire causerie avec Ban Miché ou ça pour enseigner Ban Miché. Donc, ça principe là, bien souvent, nous négligeons.
Et parfois, nous trouvons, nous n'avons pas à faire un bon choix, nous devons mettre nos filles, nos garçons, à une école islamique, nous devons la mixité, parfois nous ne pas professeur pour enseigner, et multifie, ou bien Miss pour enseigner, nous madame, malgré qui certaines d'école est nali. Mais ensuite, c'est nous-mêmes qui nous cassons ça. Nous disons, laissons au pénal choix. Laissons au pénal choix la personne qui, on peut bien avoir une motivée, que ça professeur qui est un top de mathématiques, ou ça dit renommé pour amener, ou ça dit connu qui dit tient l'oréal. D'un côté science, alors c'est pour aussi on fait sa choix là. Et par ça, parfois nous pouvons faire. Ça l'éducation islamique là, mais une priorité qui va une base, qui nous est là, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et même qui sont parfois, nous disons nos enfants dans l'école islamique, motivés, sujet qui peuvent faire à Chelsea, pas finir d'accepter professeur, aucun un choix. Non, en vérité, aucun choix. Il ne faut pas que nous oublions, un parmi les bases, mais nous disons, celui qui paye à Allah, Allah Rabbul Alamin, il fallait trouver une solution. Si vraiment nous payons Allah Rabbul Alamin, nous, nos enfants, nous pouvons prendre toute précaution et nous pouvons connaître qu'Allah Rabbul Alamin n'est pas pour dire nous et ni pour dire nos enfants, Allah dit qu'on meilleur, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Amabad, bien frères sur l'islam, on nous dit, beaucoup de parents et rêves que je fais, c'est d'une éducation académique priorité, l'eau, la loi Allah Rabbul Alamin. Parmi la loi Allah Azza wa Jal qui va respecter, c'est la mixité dans l'école. Alors, c'est un parent, juste pour que ces enfants apprennent, il n'y a pas que ce qui est à l'école ou bien à l'université, qu'il envoie ces enfants-là à mix, s'il y a une fille, est-ce que ce fille peut apprendre dans l'école qui est un garçon, ou bien s'il y a un garçon, est-ce que ce garçon peut apprendre dans l'école qui est une fille. Donc, je ne vais pas prendre compte de la loi là, et que ça c'est dans la loi de Allah Azza wa Jal, et bien l'ulama fait une cause beaucoup concernant ça. Par exemple, nous avons parlé de Cheikh Al-Islam bin Taymiyyah, rahimahullah, il dit qu'un zoom pêle-mêle avec madame, ça dit qu'on m'a fait ensemble avec du bois sec. Et nous avons parlé de ces élèves, Ibn Qayyim, rahimahullah, il dit qui laisse madame mêle avec zoom, ça c'est source de tout malheur, et bien quelque chose qui est mauvais. Et zoom mêle avec madame, ça c'est cause de l'occurrence de fahisha et zina en quantité. Et de la même façon, comme Cheikh Ibaz, rahimahullah, il dit concernant l'école, c'est-à-dire envoie les enfants apprendre dans l'école mixte, qu'il soit à l'école primaire, les garçons mêlent avec les filles dans la période primaire, désavoués, il n'est pas permissif. Et les gens d'un autre façon encore, un garçon n'a pas le droit de faire son étude ensemble avec une jeune fille dans le même lieu et dans une seule école, le même siège. Au contraire, ça c'est parmi les plus grandes causes de fitna. Donc, on a dû faire l'islam, même dans la réalité, quand nous sommes un petit quand on a fini de faire l'école qui se n'agisse garçon ou bien filles, je finis essayer de faire une mix, alors tout ça l'école là, l'école mix, je trouve performance de ça va l'école là, mais on a dû, tout ce qui est Allah Rabbul Alamin, il fait haram, on a l'avantage d'insan là. C'est ce qui est halal qui a l'avantage d'insan là. Et de la même façon, concernant l'université, Cheikh Ibaz, rahimahullah, il dit pas qu'il va étudier dans une université qui mixe. Et Cheikh Hussein, rahimahullah, il dit dans une de ses fatwas, l'opinion c'est qu'il n'est pas permissible à une personne, qu'il soit un garçon ou une fille, qui étudie dans une université mixte, même s'il n'est pas trouve accepté ça va l'université là. Donc ça c'est l'origine dans sa mas'ala là, c'est qu'il n'est pas permissible. Il haram pour qu'il nous apprenne dans l'école ou bien dans une université qui mixte. Et oui, il y a certaines banques qui est possible qui s'acquittent sur ça, il est permissible par exemple, faire que nous dans un pays qui nous paye à aucune université qui enseigne la médecine, excepté qui sont l'université là, les mix. Alors dans sa banque là, la masse de donne, fatwa le contraire. Donc, les parents, ce qu'ils besoin de comprendre, c'est l'origine des acquitts sur ça, les haram. Nous avons besoin de faire des efforts, nous avons besoin de l'école qui n'est pas mixte pour nos enfants, nous avons besoin de l'université qui n'est pas mixte. Si arrivé dans la banque, nous pose nous pose une question, nous sa banque qui nous gagne là, afin que nous gagnons un bon fatwa, une bonne réponse. Jazakumullahu khairan. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والفيبن ساكن إيمان
l'éducation académique. Alors, comment nous pouvons apprendre depuis le commencement et pas une priorité dans l'éducation digne. Il ne faudrait pas qu'il devienne une cause pour qui nous manque à nos obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala et ce digne. Alors, nous avons besoin, dans la vie qui nous vivent, nous avons besoin d'apprendre, nos enfants ont besoin d'apprendre l'éducation académique. Mais en même temps, il y a une précaution qui nous besoin de prendre. En même temps, il y a une précaution qui nous besoin de prendre. Il y a l'une des attendées, il y a les autres points encore pour venir. Alors, parmi les précautions qui nos enfants besoin de prendre, quand ils sont à l'école, ils sont à apprendre l'éducation académique, c'est une petite chose qui pour faire face, pas le choix. Et le normal, ça, il comme ça, c'est nous pour et nos camarades. Les enfants, pour nos camarades de classe ou dans l'école, je vous souhaite dans les abriques. Alors, je vous fréquente dans le monde. Alors, nous disons, frères et sœurs qui n'ont iman, fin enseigne-nous qui la fréquentation il y a une petite chose qui a l'effet direct loin du monde. Alors, ça cause ou soit sa pensée qui certaines pensées, non, mais moi, non, mais ils sont il faux, les gars fréquentent n'importe qui s'en arrive. Pas quoi arrive non. Alors, nous disons, soit toi, tu peux causer vrai, ou soit Rasulullah Muhammad alayhi salatu wassalam qui peut causer vrai. Pas capable de tous les livrer. Parce que c'est des petites choses qui opposent. Rasulullah alayhi salatu wassalam, parmi ce enseignement, les dire, par exemple, ce qui trouve dans Sunan Abi Daoud, Al-Rajulu ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Une personne, un djimoun, l'ilodine de son camarade intime. Et quand à l'école, les enfants à l'école, les adultes gagnent, c'était beaucoup de camarades, et parmi, c'était un best friend, c'était un camarade qui proche. Alors, c'est une petite chose qui dans la vie, ça. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il guide nous dans cette petite chose-là aussi. Un djimoun il nous dit de ce camarade intime. Alors, qui s'accorde pour nous autres qui s'en a, il peut prendre comme son camarade intime. Alors, même les parents, en tant que parents, ils ont une responsabilité pour surveiller qui s'en a, les enfants peuvent fréquenter. Et ça, mon frère et ma soeur qui n'a iman, il y a parents aux enfants. Avant y aller à l'école, il y a un caractère. Comment ils rentrent dans l'école. Si vous observez, vous trouvez aux enfants ce caractère, comment changer ce comportement, comment changer. Et des fois, ils sont capables, bon, ils sont capables d'une bonne direction, comment ils sont capables d'une mauvaise direction. Et combien les gens qui nous gâtent aujourd'hui, nous avons le fléau, nous avons la drogue, peut faire ravage dans l'école et dans la drogue. Alors, parmi les raisons principales qui amènent les gens pour tomber dans le fléau, c'est sous fréquentation. C'est un camarade qui nous fréquentait, qui nous proposait une affaire, qui nous dit essayer, qui nous a amené dans le faire ça, nous fait ça, aujourd'hui dans le potable. Alors, une petite chose qui a beaucoup le mal, comment il y en a beaucoup le bien, il y en a beaucoup le mal aussi. Combien d'enfants finissent gâtés à travers ce qui sont camarades, ils nous entraînent dans le potable, c'est qui est un mauvais comportement qui sont camarades félinins, ils finissent entraînés ensemble. Alors, cas vraiment beaucoup. Alors, frères et sœurs qui ont un enfant, les besoins veiller qui s'en a les fréquenter, les besoins choisir un bon camarade parce qu'ils sont un camarade là pour faire l'effet, et pour faire l'effet l'eau. Et mes parents aussi, comme nous disons, nous besoin veiller à la fréquentation de nos enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un exemple qui est frappant. Alors, hadith qui nous connaît, nous l'avons entendu, qui trouve dans Sahih Muslim, Rasulullah alayhi salatu wa salam, il dit l'exemple d'un bon compagnon et d'un mauvais compagnon, les communs, que hamil al-misk, ou un porteur de misk, parfum, qui n'a parfum, il va le parfum, et on a fait le kir, et c'est lui qui peut souffler, des fauches. Alors, il dit, quant à ça, porteur de misk là, soit qu'il lui donne toi parfum, ça veut dire cadeau, ou soit toi, c'était parfum avec lui, ou soit tu vous sentis bon pour en faire avec lui. Au moins, de n'importe quelle façon, quand tu fréquentes un porteur de parfum, tu peux profiter avec lui, soit lui donne toi cadeau, ou soit toi stick, ou soit quand tu peux rester dans son compagnie, tu peux sentir bon parfum, tu peux profiter. Tandis que l'autre là, alors quand c'est lui qui peut souffler dans, et ça veut dire le souffler des fauches, alors lui, soit il brille tout linge, ou soit tu sentis mauvais l'odeur avec lui. Alors, aujourd'hui, non, demain, non, 10 jours, un mois, un an. Alors, un camarade intime, il fait l'effet du monde, fréquentation, il fait l'effet du monde. Alors, le bébé à l'école, le bébé à l'apprendre,
nous avons besoin de cette éducation académique, mais prendre compte, les jeunes garçons, les jeunes filles et les parents, ça veut dire qu'ils sont là, nous pouvons fréquenter, nos enfants, ils peuvent fréquenter. Il racontait qu'il Malik ibn Dinar, rahimahullah ta'ala, les dire n'importe qui compagnon, qui n'a pas bénéficié aucun du bien avec lui et avec lui. Alors, un camarade qui t'a trouvé, donc, qui nous paye aucun profit. Au contraire, nous sommes capables de nous aller dans le cimétrafic. Alors, quitte-lui, évite-lui. N'importe qui compagnon qui n'a pas bénéficié, aucun du bien avec lui, évite-lui. Et nous avons, ça veut dire Othman ibn Hakim al-Audi, il dit, accompagne celui qui plie haut qui toi dans din et plie bas qui toi dans dunya. Un joli conseil, frères et sœurs qui n'ont iman, aujourd'hui, peut-être des enfants qui sont à l'école, des besoins de camarades qui et peut-être plus possédés qui sont parents, alors les talibés ça n'a rien à mettre ça, le frère n'a ça, les capables commencent à vivre, comment dire, imposant leurs parents, alors les trouver, mais maintenant, il y a ça, on paye ça. Alors, du monde, ça amène du monde pour, comment dire, venir un petit peu un grave vis-à-vis faveur Allah Azza wa Jalla, les trouver, les payer n'a même assez. Alors, en général, on dit comme une base, mais c'est qu'il y a dans dit tout le temps, c'est lui qui plie là-haut qui nous, pour qu'il ça encourage nous vivre meilleur dans dit. Côté dunya, tout le temps, il y a une bande qui est en bas nous. Banki, et la moins qui nous, là, nous pourrons reconnaître, faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait faire nous. Alors, nous, bonnes enfants, nous, bonnes jeunes garçons et jeunes filles, alors, prends compte de bonne, ça veut dire fréquentation qui se peut ça, il y a dans notre milieu scolaire, alors, accompagne celui qui prie, qui doit dans dire, et celui qui prie, qui doit dans le dunya, afin qu'il, alors, de maintenir le droit chemin de l'obéissance, Allah subhanahu wa ta'ala, أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. Alors, c'est une première précaution qui nous fait écouter, c'est concernant fréquentation pendant qu'il nous peut entreprendre une étude académique. Deuxième précaution, un frère, Iman, en lui-même, c'est un sujet qui demande des sessions et des sessions. Alors, à travers l'éducation académique, et avant tout, nous espérons nous comprendre que l'islam, il n'a pas contre l'éducation académique, mais seulement le musulman, il prend précaution et attention avec l'éducation académique, il perd ce digne. Ou soit, il garde ce digne, et nous sommes capables de perdre ce digne pour nous apprendre dès le commencement. Alors, quand même une précaution qui, mon frère, ma soeur, qui peut étudier, l'étude avancée, en précaution qu'ils ont apprendre, surtout au niveau d'université. Et même avant ça, on connaît, on peut payer mon mot, on connaît qui on peut dire, même au niveau SI et HSI. Même au niveau SI et HSI, c'est un poison qui, l'éducation académique, est inculquée dans l'esprit des jeunes musulmans et des musulmans. Avant de prendre aussi l'exemple de poisson, nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous dans Surah Baqarah, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Allah subhanahu wa ta'ala avertit nous contre le combat colossal qui va nous amener, va nous continuer à combattre aux musulmans jusqu'à qui va nous reposer des dignes si on est capable. Donc tout moyen qui existait, sans exception, qu'il soit il y a un bon moyen ou soit un mauvais moyen pour qu'il réalise l'objectif de vous servir. Alors nous qui sommes musulmans, comme on dit, nous sommes pieds sans racines. Nous ne pouvons pas faire des efforts pour apprendre l'histoire, pour guetter situation des musulmans qui fait finir comme ça. Autant l'islam c'est le Coran et Sunna. L'islam c'est le Coran et Sunna qui fait nous arriver jusqu'à quand nous venons arriver. Nous n'avons pas intérêt pour l'apprendre. Et un parmi les choses qui finalement nous continuons aujourd'hui, c'est l'éducation académique. À travers un poison qui est inculqué dans l'éducation académique contre l'islam. Nous prenons déjà le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. Ban kuffar, beaucoup parmi ban là, ban le kitab c'est tout. Juifs et Nasara, qui content retournent comme ban kuffar dans Kouf, après qu'ils aient fait l'iman, par la jalousie des autres ports,
après que la vérité finit claire avant nous. La question se pose, est-ce que ça finit réalisé? Oui. Oui et mille oui. Ça finit réalisé? Oui, je finis réussi. Je finis réussi à travers le poison qu'ils ont fini inculqué. Nous citons quelques exemples. Au niveau SC et TSC, beaucoup de frères nous apprennent la littérature anglaise. De William Shakespeare, un texte de William Shakespeare. Nous, et encore, il y a John Keats, etc., surtout William Shakespeare. Mon un livre contre moi avec sa titre là. Fikra tout tansir, fi masrahiyat Shakespeare. Un savant dans l'Arabie l'écrire. L'idéologie de la christianisation dans le sketch de Shakespeare. Dans ce livre, dans ce sketch qu'il vient faire, il vient inculquer la christianisation là-dedans. Et pas juste ça, comment il fait blasphème Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers ce l'ouvrage. Et là, si c'est là, on va peut-être vous connaître qui m'ont dire. Alors, c'est vrai qu'il est un professeur de littérature anglaise. Alors, c'est votre confirme avec lui, est-ce qu'il est vrai dans sa façon-là? Exactement, il est comme ça. Et bien, c'est seulement ça, il a encore plus pire que ça. Il a la pornographie, il a la sexualité d'une façon sauvage, comment il mentionne. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. Combien nous allons faire apprendre William Shakespeare sur un loi sans qu'ils se connaissent dans ce poison là. Alors, ça, c'est un exemple, un frère, parmi autant d'exemples. Parmi autant d'exemples. Si nous retournons dans l'histoire de l'islam, quand l'Europe, surtout la France, attaque l'islam, et attaque le territoire islamique dans le nord de l'Afrique, surtout, et quand, à un moment donné, sur la dernière mission que Napoléon Bonaparte il a menée contre l'islam, c'est jusqu'à l'Égypte. Ensuite, il est emprisonné. Quand on est emprisonné, quand il rentre dans la prison, il ne pas demander là, au cellules, quoi, c'est pas qu'il mange, quoi, pour gagner. Il dit, il y a un baiser là. Nous finissons par dire qu'on a un musulman, c'est-à-dire la guerre croisée, les musulmans qui mettent une fin à ça. Il a cisé, il réfléchit, comment pour attaquer les musulmans? Parce qu'il a trouvé qu'il tuait 10, 100 prend l'essence. Tu tues 100, 1000 prend l'essence. Tu tues 1000, 2000 prend l'essence. Mais comment vous finissez ça maintenant? Il y a même qui persiste là, qui n'a pas de la faculté de théologie dans l'Islamique Université en Medina. Vous comprenez comment on veut dire? Alors, il y a cisé, il amène l'idée qu'il appelle al-Ghazw al-Fikri, la guerre psychologique. Il y a musulmans qui veulent tout sur l'esprit, qui veulent tout sur les guerres. Inculquer poisson dans le lit à travers l'éducation islamique. Nos pays, alliés à l'histoire de nos pays, tout un pays qui colonise Maurice, prend depuis l'époque, nous allons dire, hollandais, portugais et surtout l'époque française. Et dans l'époque anglaise, à partir français, à partir 17 jusqu'à 1810 environ. Et anglais à partir de 1810, 14 officiellement jusqu'à nous gagner l'indépendance. Al-Dédé qui n'a pas pu faire dans l'éducation. Comment nous finir autant de collèges confessionnels dans ce pays-là? Qui qualité de stratégie qu'ils ont pas mis servi pour inculquer poison à travers l'éducation académique de faire et dans l'esprit des musulmans. Et voilà, quand nous rentrons dans les détails, comme on dit à l'heure, c'est un sujet en lui-même. C'est un sujet en lui-même. Avec toute qualité idéologie, athéisme, pragmatisme, socialiste, sympathie, capitaliste, toute qualité malpropreté, juste pour combattre l'islam. L'objectif principal, c'est pour combattre l'islam. Alors, je vais venir avec une idéologie. Nous ne pouvons pas mettre dans rien là-dedans. C'est démentir l'existence du créateur. C'est un milieu comme athéisme. Je vais venir avec une autre idéologie qui toute religion puis enseigne adorer le créateur. C'est ce qu'un musulman sonne ça la cause là aujourd'hui. Nous tous basés à nos bon Dieu, mais ça de notre façon. Alors je finis avec l'idéologie qui appelle l'unicité des religions. Je finis avec hommes et femmes, ou libre pour vivre comment on vit. Comment on vit vivre ou vivre. Et parmi un poison encore, à titre d'exemple, la prétention d'un frère évangile qui ou libre pour satisfaire ou désir charnel. Comment on vit satisfaire? Satisfaire. Ou libre, love is love à la Dieu. Love is love. On vit mon zako, mort. On vit mon lycien, mort. Ce qui n'a mis dans l'aine, ce qui n'a mis dans beaucoup de pays encore, il m'a eu lycien, il m'a eu zako. Et dans l'autre système mariage, homme, femme, là, c'est tout normal ça. Il normalisé. Vous voyez quand il mariage,
il marie avec lui-même. Vous entendez, non? Il finit à mariage, il marie avec lui-même. Il y a si un mandat, il marie avec lui-même. Il est satisfait à lui-même. Ça, c'est un nouveau type de mariage. Alors, tout ça, là, c'est l'éducation académique. On a fini avec liberté ou libre pour faire ce qu'on a envie. Voilà ça, dans sa qualité militaire, on fait avancer. Nous sommes capables d'exposer ça, si là, devant nous, ça, comment nous dire, rien de nous faire, comment nous dire en arabe, c'est un goutte de l'eau depuis l'océan en lui-même, c'est un exposé des sessions et des sessions concernant la guerre psychologique à travers l'éducation académique. Qu'elle a protégé nous, nos enfants, l'esprit et les guerres de nos enfants, au sein des armes à l'ennemi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, jazakumullahu khair. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mon frère, et mon second iman, quand nous écoutons l'éducation académique, veut dire, nous devons parler avec un insan dans le monde. Alors, mon frère Yahya expliquait, se exposer, il vient montrer nous qu'il y a un danger. Il y a un danger, veut dire, à travers un professeur qui nous apprend, ça va l'éducation académique, mathématiques, sciences, économiques, etc. Alors, pareillement, mon frère et mon second iman, si l'islam, si c'est comme ça même, veut dire, le généraliste kafir et musulman, alors nous exposer avec la même. Mais seulement, dans l'islam, nous connaissons qu'il y a beaucoup de légalement qui viennent rentrer. Il y a beaucoup de légalement. Et si nous causons, avant nous causons d'un côté légalement, un professeur comme je alors il va commencer un élève avec lui-même. Ça casse ça qui te fait, de prendre un livre de mettre dans la banque. De prendre un livre de mettre dans la banque, là tu gagnes l'intérêt là, professeur musulman. Professeur musulman, les gens qui ont des conseils, il va devenir un conseil pareil. Alors imagine nous, mon frère, mon chef qui est imam, concernant un professeur musulman maintenant, qui ont appartenance avec un secte. Je dis une appartenance avec un secte et nos enfants, l'idéal prend leçon avec ça, van monde. Alors, quand vous êtes dans l'explication de l'ulama, alors vous trouvez beaucoup de professeurs, sur une parole qui se pose, un exposé qui se fait. Littéralement, ça me fait appel à Assal, Timil. Cheikh Bakr Abu Zayd, il dit comme ça, ça m'a dit, ça m'a moubtadir là, Ahlul Bid'a, innovateur, une parole, c'est le contraire, c'est la ça. Assal, Timil, Aïm, Sin, Lam. Alors, les contraires qui vont amener, c'est là, c'est une haine qui vient un piqué empoisonné. Nous faisons une vigne, nous trouvons combien de poisons qui vont amener de la tête de musulmans, concernant, veut dire, qui dîne Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, nous avons parole, comité Fatwa l'Arabie, qui ça, c'est à la tête de Cheikh Ibn Baz. Nous avons chez Baudisla, c'est Cheikh Fawzan, Abdulaziz al-Cheikh. C'est 23 savants qui va parler juste en mener un da'i qui permet de tenir le manhaj de notre messager. Nous devons l'éducation académique et la dimension, ça n'a pas de rentrer là-dedans. Ça n'a pas de rentrer. Un grand savant de da'i qui permet de tenir le manhaj de notre messager et le manhaj de notre disciple dans façon de faire da'wa. Mais les suivre le manhaj de notre secte, bidati, ahlul bid'a et égaré. Parmi les Khawarij et les Mu'tazila, Sadaïda, pas un droit ni accompagné ni à des autres alliés, mais sont obligés de réprouver et avertir contre lui. Donc, mon frère et ma soeur qui est imam, nous gardons une leçon islamique, mais ça dit qu'il y a ce degré du livre, il y a ce degré de l'islam, il y a un biais de l'Islamic Studies, ou bien l'apprendre avec lui, ou bien on va apprendre mathématiques avec lui, quand on lui chez la fiche manifestation, les péchés posent, ou bien souffrances, ou se élèves, les péchés se posent concernant l'autorité, c'est un doigt. Les péchés posent concernant bien révoltés contre l'autorité, les finiront dans le manhaj de Khawarij. Les finiront, les gens qui suivent, ça va garder le professeur là, il est capable d'influencer par eux. Alors, il est capable de dire, aussi, que vous avez certains poisons, il n'est pas faire jihad. Qui jihad pour le faire, comment pour le faire, ça, on connaît. Qui va dire l'équipement, qui va dire pour faire jihad, professeur là, les exposer. Donc, mon frère, Cheikh Naïman, Cheikh Salih Fawzan, il dit actuellement, mon Khawarij de l'époque,
qui peut tuer Banjimoun et je peux mettre ban explosif, ban là dire qui je le manhaj ban salaf. Ban là peut dire je le manhaj ban salaf. Et aujourd'hui je peux servir chez Bin Baz, chez Bouthaïmin, et n'a spécialisé chez Rassan il a arrêté. Chez Suleiman Al-Rouhaili il a arrêté. Ça veut dire qu'au sens beau, si chez Bin Baz il bon, si chez Bouthaïmin il bon. Là, nous devons prendre une précaution à faire et bien ceux qui ont iman. Déjà, ça va là, ça jihad, le manhaj, par là, dire que le manhaj va salaf et qui ça, il faut poster le jihad de chemin là. En réalité, ça va là, je ne pas faut poster le man salaf. Ça veut dire par rapport au veut dire si Cheikh Oufaymin, Cheikh Bin Baz, qui veut dire nous devons penser que ça va là le manhaj va salaf. Parce que maintenant, je ne vais pas faire suivre salaf de la bienfaisance, même si maintenant je vais appeler les autres pour ça. Alors, c'est beaucoup de poissons qui savent dire là, se lancer et qui nous, en tant que parents, nous devons prendre précaution. Nous envertissons les enfants quand ils viennent à côté le professeur. Il est vrai, là, nous sommes un pays kafir. Alors, il y a beaucoup parmi nous qui vont s'assiser dans l'école islamique. Nous pas dans l'école islamique. Mais qui nous peut faire? Alors, je vais faire ce qui est iman. On a ma soutien. Cheikh Abou Zaïd, il fait citer dans ce livre, Hilia, quand il fait montrer nous un chapitre, est-ce qu'il nous apprend à prendre connaissance, un long chapitre, est-ce qu'il nous apprend à prendre connaissance en Iman Bidati? Là-dedans, il amène concernant les côtés l'éducation académique. Si tu as un choix, alors méfie-toi de sa professeur-là. Méfie-toi de sa professeur-là et cherche protection avec Allah contre ce mauvais. Reste vigilant contre ce malmacination parce que, mon frère et ma soeur qui ont iman, nous peinons un choix. Nous cherchons protection avec Allah. Sa professeur-là, il meilleur des mathématiques, nous pouvons essayer de faire des efforts pour venir être professeur mathématique nous-mêmes. Alors, nous ne sommes pas capables d'accepter passer par ce chemin, mais seulement nous connaissons une bidati, alors nous prenons très beau jour. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre sa professeur-là, mais si nous avons la chance, c'est une autre petite chose. Là, nous pouvons cause quand nous avons la chance. Et parmi, par exemple, il a amené, par Imam Salaf, il dit Abu Abdirrahman al-Mukhri, il se rapporte hadith depuis un Mourji. Alors, il demande qui fait des rapports depuis sa personne Mourji. Alors, il finit dire Abi Ukumullah bil-Izwam. Il dit on peut vendre la viande avec ce les os. Il dit toi connais qui est dans les os de sa viande, dans les papiers de la viande. Sa connaissance qui me partage avec toi là, lui une connaissance qui n'est pas pure, veut dire il est dans les os avec lui. Alors, Al-Mukhri, quand il rapporte ça, il dit concernant la guerre, Wakana Murji'a. Et il finit bien connaître ça, personne-là, il est un Murji'a. Il est un Akhida Murji'a. Alors, c'est pas vrai, parce qu'il y a un imam, il ne faudrait pas, à cause de l'éducation académique, dans le terme d'orgueil, devant Ahlul Bid'a, nous dire, le professeur qui est fan de poisson, veut dire, même pas ce côté qui concerne l'autorité, mais même ce qui concerne le tawhid, tabarruk, ou bien la fin les autres sujets académiques avec eux, mais seulement sur les fans de poisson, si à tout ce qui vous venez de là-bas, ils vont poursuivre, cause avec vous, jusqu'à ce qu'ils tombent dans ce pièce, ou bien après, ils vont venir avec ma preuve qui, en vérité, c'est pas une preuve qui veut dire, il y en a quoi, mais c'est bon. Ou les enfants, comment comme ça, si vous avez averti aux enfants contre ça, des professeurs là, de prendre les soins avec lui, mais fais attention contre ce dîne. Fais attention contre ce dîne. Fais attention contre l'encouragement qui vous lance avec toi. Alors, mon frère, ça c'est un point qui nous tient à sortir. Barakallahu fikum, jazakumullah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous avons toujours précoce concernant certains règlements quand on cherche l'éducation académique et comment certains savants de l'islam nous avertissent nous dans la façon qui chacun parmi nous, étant musulman ou musulmane, comment nous cherchons à l'éducation là ou bien qui va une précaution nous vise à prendre. Un de mes points qui est soulevé quand nous cherchons l'éducation académique, surtout quand nous cause au niveau tertiaire, c'est ces élèves-là, faire l'intention
ou bien il fait le choix pour qu'il quitte sur la case, il quitte ce pays, il voyager, il aille vers un autre pays pour qu'il cherche à l'éducation. Si nous disons, il peut voyager, il peut aller vers un autre pays pour chercher l'éducation académique, nous pouvons avoir des qualités pays qui peuvent présenter devant lui. Un pays, comme nous disons, à concentration musulmane, un pays islamique, comme même l'éducation académique là-bas, il toujours peut respecter les valeurs de ce dîme, il peut toujours respecter l'identité islamique. On dit alhamdulillah. Mais s'il retrouve lui dans une situation qu'il peut choisir un pays kafir, il peut choisir un pays kafir qui les cherche sur l'éducation académique là-bas. Là, ben savant, je te fais conseiller, je te fais cause contre ça et je te fais donner un avertissement. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, ce qui est correct, c'est que la personne n'est pas permissible pour qu'il voyage vers un pays kuffar pour l'étude, excepté s'il y a une extrême urgence et à condition s'il peut aller, il y a la connaissance et il reste loin de Al-Fitna. C'est-à-dire, sa personne-là, sa jeune-là, il peut quitter ce pays pour qu'il ait ses connaissances académiques, il peut faire un degré, il peut faire un master, peu importe qui y était. Il peut aller vers un pays kuffar, il est au courant que dans ce pays-là, ce n'est pas un pays islamique. C'est un pays qui est rempli avec fitna, c'est un pays qui pointe à la mixité, c'est un pays que le kuffar, cette religion peut prédominer. Les bizarres qu'on prend ses précautions. Les bizarres, il a sa connaissance suffisante là pour qu'il fasse la différence entre le bien et le mal. S'il fait un jugement pour lui-même, il trouver que s'il voit dans ce pays-là, il y a comme si la possibilité, il commence à se dire, ou bien il affaiblit dans ce dire. Alors cela, définitivement, une décision pareille, pour un pays kafir, pour l'emprunter une éducation islamique, il n'est pas permissible comme malheureusement, je finis de dire. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, toujours dans l'autre parole, il dit, conseil qui me donne à un musulman qui nous prend précaution pour ne pas aller dans un pays mouchri et pas à le respect. Mais Banla, ni faire business avec Banla, ni faire l'étude avec Banla, excepté si il y a la connaissance, il y a la guidance et il y a la clairvoyance. Dans cette des paroles de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, nous retrouvons qui, première partie de ce parole, les films donnent l'avertissement, les films même disent ne pas voyager pour aller dans un pays kafir ou bien dans un pays mouchik, mais ensuite les films, et là, ça, pour dire, sa justice là dans les pour dire, si peut bizarre aller, si peut dans le choix, qui la personne lui prend toute précaution qui bizarre, ou bien que la personne lui rassure lui-même quand il peut aller, lui celui qui se dit, c'est un digne qu'il faut. Ce iman, c'est un iman qu'il faut. C'est la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lui pour qu'on maintenir lui, quand il peut aller dans ce pays-là, lui pas celui qui peut tomber ou bien celui qui peut perdre ce digne. Comment nous connaissons bien l'exemple ou bien dans la vie qui nous peut vivre. L'exemple qui vient beaucoup, et là, un jeune musulman, que finalement dans les autres pays, finalement, les filles pires qui vont kafir, et la fin pire des autres dignes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا. Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah. Dernier point qui nous a dans la première partie de Dawa aujourd'hui, c'est l'éducation académique. Il n'y a pas de raison pour qu'il y ait un jeune, je te rétorne, mariage. Alors là, quand nous disons, on trouve un jeune, je te disais, il finit comment s'ouvrir. Alors, un jeune, garçon, et même une fille, je te disais, connaît qui l'éducation ou bien l'étude académique n'est pas capable d'un obstacle qui lui permet à le marier. D'ailleurs, l'islam, il met grand l'emphase au sacrifice, pressez vous marier, bonheur, pas de temps de mariage. Et dans l'époque qui nous peut vivre, l'époque qui est remplie avec toute bonne qualité fitna, alors, un jeune se plie bizarre, faire ça c'est pour là pour qui je te marie plus bonheur et surtout je n'ai pas retard de mariage quand il arrive là. Et pas retard de mariage pour une raison banale. Une raison banale comme telle, Pébizin termine sur l'éducation académique, les là il est capable de marier. Alors Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit
conseil qu'il m'a donné, c'est marier bonheur, parce qu'il ça n'a pas affecté l'étude. Et il dit encore, une jeune fille, il ne faisait pas tarder pour marier la cause de l'étude. Mais malheureusement, beaucoup de jeunes, je désigne à ça dans la tête, qu'il faudrait qu'ils terminent sur l'étude nette, après 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, à ce temps-là, ils pensent pour qui les marier. Qui fait je pense de cette façon-là, alors je pensais que s'il pour marier, mais il n'est pas capable de faire bien. Il n'est pas capable de concentrer, il n'est pas capable de réviser, il n'est pas capable de gagner un bon résultat, il n'est pas capable de gagner un bon certificat, il n'est pas capable de sortir premier, etc. Mais le contraire qui fait. Inch'Allah, si sa jeune là, il a la capacité de marier, sa mort, il y a ça pour aider pour qu'il ait une plus stable dans la vie, et Inch'Allah, il pour gagner un plus meilleur résultat, ça pour aider dans l'étude. Cheikh Ibn Baz, il dit, la fille est en danger, et le jeune garçon est en danger. Alors, il est pressé pour marier. Il n'a pas attendre. Alors quand il arrive là, il n'a pas retard ça qui chose là. Alors ben adulte, c'est lui qui retard le mariage sans aucune raison valable. Ça il doit être considéré comme un grand erreur de ce bord. Mais toujours le conseil, ma jeune, quand le pédier pressé pour marier bonheur, n'a pas retard de mariage, ça est applicable, c'est lui qui a la capacité. C'est lui qui, Allah subhanahu wa ta'ala, a une capacité. Parce que mariage, ce n'est pas un badinage. Mariage, papier à sous ménage, mariage, papier à seyen coup. Si il marche, il n'est pas marché, mais tant pis, mon reste est le coup, non. Mais mariage, premièrement, c'est une affaire qui sert. C'est une ibadat et c'est une responsabilité qui, chacun des prend, qu'il soit de côté de sa garçon-là ou bien de sa fille-là. Alors, si un jeune qui peut étudier et il trouve de la capacité de marier, par exemple, un garçon, il peut apprendre en même temps, il a un travail, qu'il peut travailler. Alors, si dans ce cas-là, il peut retarder le mariage, alors il adulte qui ça, c'est un erreur grave de ce corps. Mais d'un autre côté, s'il trouve un jeune, il peut étudier, et il a la capacité de marier, alors il n'est pas capable de marier, qui nous dit, suivre le conseil que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait donner, faire des efforts pour te capable de marier qui est plus possible. C'est-à-dire, suivre le conseil, qui conseille le prophète sallallahu alayhi wa sallam donner, il dit, oh ben jeune, c'est lui parmi ceux qui finit dans le moyen qui les marie. Ensuite, elle a dit, ça fait un plus baisse ce regard et puis contrôle ce parti privé. S'il n'est pas capable, alors qu'il garde ça, ça lui fait une protection pour lui. Alors, sa jeune qui a la capacité, il n'a pas retard de mariage, il marie le plus vite possible, c'est lui qui lui a la capacité, il garde ça, ça c'est conseillé à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps, il fait des efforts pour qu'il est capable de marier le plus vite possible. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On va faire, j'attends en place, un petit rafraîchissement. Et ensuite, après break, là, nous continuons, deuxième partie de l'école.